Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui ensemble quelles sont les interdictions ainsi que les permissions de la femme pendant la période de menstrues et de lochi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Pour mieux comprendre le sujet, nous allons définir rapidement la signification de ces deux mots. Pour les menstrues, il s'agit d'un écoulement sanguin mensuel qu'on appelle les règles, présent chez la fille dès l'âge de la puberté et qui dure en principe entre 4 à 15 jours selon les cas. Pour les lochis, c'est le même principe écoulement sanguin qui survient après l'accouchement de la femme, et cette durée peut varier entre 2 semaines jusqu'à 40 jours maximum. Et pendant ces deux périodes, la femme est contrainte à certaines interdictions relevées dans le Saint-Coran, mais aussi dans les hadiths et la sunna. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, bi'idhnillah. Nous allons commencer par la première interdiction, c'est celle de la prière et du jeûne. La femme en état de menstrue ne prie pas et ne jeûne pas. Et c'est unanime là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que lorsque la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Donc il s'agit bien d'une interdiction formelle. Donc par ce fait, la femme ne rattrape pas les prières obligatoires manquées, mais en revanche, elle doit rattraper le jeûne obligatoire du Ramadan qu'elle a manqué. Puisqu'il est rapporté par la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui dit: nous avions nos menstrues à l'époque du prophète et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Donc là, le jeûne en l'occurrence, c'est celui qui est obligatoire, qui est le jeûne du Ramadan. Et par ce fait, si on a manqué des jours, que ce soit par maladie ou par menstru, on se doit de les récupérer par la suite. Deuxième interdiction, c'est celle de toucher ou de lire le Saint-Coran. La majorité des avis sont pour l'interdiction de toucher le mushaf sans état de pureté. Cet avis, il se réfère à la sourate 56, verset 79, qui dit que seuls les purifiés le touche, en faisant allusion au Coran. Un autre hadith souvent cité qui est rapporté par Malik ibn Anas qui dit que personne ne touche le Coran sauf en état de pureté. Et dans un autre avis rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récite pas le Coran en état d'impureté majeure, liée bien évidemment à la relation intime. À retenir également, mes sœurs, qu'il y a des points de divergence entre les savants qui interdisent la récitation, mais d'autres l'autorisent, mais sans toucher le mushaf. Troisième interdiction, mes sœurs, c'est d'entrer dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne rends pas la mosquée permise à la femme en état de menstrue, ni à celui en état d'impureté majeure. Donc par ce fait, la femme en état de menstrue reste à l'extérieur de la mosquée si elle souhaite par exemple écouter le sermon du vendredi. Quatrième interdiction, c'est de faire la umrah et le hajj. Et là, ce qui est interdit réellement, c'est de faire le tawaf, qui est la circumambulation autour de la Kaaba. Car le tawaf est semblable à la prière, la seule différence, que la parole est interdite pendant la prière, mais tolérée pendant le tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa femme Aïcha radhiyallahu anha: fais tout ce que fait le pèlerin, sauf le tawaf autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu sois pur. Cinquième interdiction, mes sœurs, c'est d'avoir des relations intimes. Et les relations intimes sont interdites pendant les menstrues. Et cela est rappelé également dans le Saint-Coran, dans le verset 222 de la sourate 2, qui est la vache, où Allah Azza wa Jal dit: ils t'interrogeront sur les règles des femmes, dis-leur, c'est un inconvénient, un mal. Séparez-vous de vos épouses pendant ce temps et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Lorsqu'elles seront purifiées, voyez-les comme Dieu vous l'a ordonné. Car Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Donc, autrement dit, les autres formes d'affection sont permises, c'est uniquement le rapport en lui-même qui est interdit. Maintenant que nous avons vu les interdits pendant la période menstruelle, nous allons voir quelles sont les permissions et quelles adorations nous pouvons faire pendant cette période. Comme il est rappelé dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souvenait d'Allah en toutes circonstances, cela signifie qu'il y a toujours un moyen légitime d'évoquer Allah, peu importe notre situation. L'important, c'est de rester proche et ne pas couper ce lien.
Et la première chose à faire, mes sœurs, c'est l'évocation et les invocations du matin et du soir. C'est un moyen de garder sa foi préservée et aussi de se protéger sur de nombreux mal qui peuvent nous entourer. Cela concerne les djinns ou bien les êtres humains ou d'autres créatures que nous connaissons pas. Sachez, mes sœurs, que les adhkar est une bénédiction d'Allah Azza wa Jal, car il contient non seulement des évocations mais aussi des invocations de protection, ainsi que l'istighfar, le tasbih, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité en fortifiant le tawhid, aussi quelques versets et sourates protectrices du Saint-Coran. Donc au final, il n'y a que de la bénédiction dans ces adhkar qu'il faut absolument pas lâcher, surtout pendant la période menstruelle. Deuxième chose permise, mes sœurs, c'est de réciter quelques versets par mémoire, comme le verset du trône par exemple, les 2 derniers versets de la vache, ou des sourates du Saint-Coran comme Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falaq ou Al-Mulk qui est la sauveuse du châtiment de la tombe, et bien sûr la sourate l'ouverture qui est la majestueuse des sourates. Autre chose qu'on peut faire, c'est aussi d'envoyer les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on fait les adhkar quotidiennement d'une manière régulière, cela est un bienfait de à chaque fois faire les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque cela apporte énormément de bienfaits et de bénédictions. Dernière chose, c'est la permission de manger ou de boire pendant le ramadan, et ceci dit donc pendant la période menstruelle. Cependant, il restera à rattraper ces jours plus tard dans l'année. Attention, il s'agit d'une obligation de récupérer ces jours manqués. Sinon, votre mois du ramadan restera incomplet jusqu'au jour de la résurrection. Et donc là, on a terminé pour ce qui est de la permission et les interdictions. Juste pour rappel, mes sœurs, qu'après cette période d'impureté, qui correspond au cycle ou bien au louchi, la femme musulmane se doit de faire les grandes ablutions afin de retrouver son état de pureté rituelle et de reprendre ses adorations normalement. J'ai 2 questions qui reviennent à chaque fois concernant les grandes ablutions. Donc la première, elle concerne la chronologie entre l'eau et le savon. Donc la réponse, elle est très simple, mes sœurs. On commence par se purifier d'une manière normale en utilisant donc ces produits habituels comme le shampoing, le savon, etc. Et on n'oublie pas de défaire tous ses cheveux et de les laver correctement en profondeur lors de ce lavage rituel de purification. C'est que après cela qu'il faut faire un rinçage uniquement avec de l'eau pure, incolore, inodore et sans saveur. Donc on repasse un rinçage complet sur le corps et les cheveux. N'oublie pas de faire cela avec une friction, c'est-à-dire en passant la main à chaque fois que je rince. Je termine mon lavage avec la shahada plus l'invocation de purification et je peux tout de suite reprendre mes adorations habituelles comme la prière ou le jeûne. Un petit conseil, mes sœurs, que je vous donnerai pour ce qui est du savon intime, je vous conseille toujours la gamme de Musc Intime. C'est celle que j'utilise déjà presque 3 ans déjà et que je n'ai jamais changé depuis jusqu'à présent. Je vous laisserai le lien en bio directement pour les sœurs qui souhaiteraient le commander en ligne car c'est plus avantageux qu'en parapharmacie. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de réductions en composant vous-même votre coffret avec seulement les produits favoris. De plus que récemment, ils ont sorti un nouveau produit qui est le déo douche qui est juste incroyable. Je l'ai adopté et je ne pense pas m'en passer de si vite car il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup son odeur et c'est vraiment la gamme que chaque sœur devrait avoir dans sa trousse de bain et encore plus pour les sœurs mariées. Donc honnêtement mes sœurs, au lieu d'investir dans du maquillage qui sert à rien, investissez dans une gamme qui est vraiment particulière, qui est très bien, qui vous apporte du propre, du confort et une particularité. De plus qu'il y a plusieurs senteurs différentes pour tous les goûts, mais pour ma part ça restera toujours celle-ci ma préférée qui est l'irrésistible ou bien celle de la rose mystique. La pêche et même le litchi est magnifique. Pour ce qui est de mes produits favoris chez eux, il y a bien sûr le gel intime, ça c'est vraiment indispensable. Deuxième chose, c'est le déo douche qui est incroyable et le musc intime qu'on met sur les parties chaudes. Pour ce qui est le déodorant, je suis moins fan par rapport aux composants, il est composé d'un peu d'alcool et j'ai la peau très sensible et je ne supporte pas malheureusement et donc j'ai arrêté de l'utiliser. Pour les sœurs dans le même cas que moi avec une peau sensible, je vous le déconseille malheureusement. Cependant, je reste vraiment très fan de cette marque sur les autres produits que j'ai cités auparavant, mais pas sur les déodorants. Et voilà mes sœurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté davantage. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires avec vos suggestions, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.